Ok, donc dans la partie 2, on revient donc sur la modélisation de notre avion. Alors, on va continuer donc. Il nous restait plusieurs choses à modéliser. Alors, je vais vous montrer. Alors, déjà, on va, ouais, voilà, faire une petite scale encore au niveau des ailes ici. Donc, je regarde, voilà, hop, comme ça. Alors, cette pièce-là, on va pas la mettre. Je vous explique, cette pièce-là, elle sert à une chose. C'est un grappin qui permet d'être accroché après votre avion lorsqu'il est sur comment dire, un porte-avions. Voilà. Ça permet de le propulser encore plus pour qu'il puisse décoller plus rapidement. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Alors ça, on va pas le modéliser. Moi, je voulais pas le créer. Je regarde tout ça, donc je trouve que il est pas mal. Il resterait plus qu'à changer quelques trucs sur le dessus, donc je vais réduire les subdivisions pour voir un peu. Alors, ce qui resterait à changer, c'est la pointe ici, pour en créer un peu une courbe. Donc, juste un peu comme ça. Et même chose donc pour toutes les vertex ici. Alors, je ne vais pas trop concentrer ça comme une partie trop plate. Parfait. Et j'ai oublié de modifier un truc ici. C'est la largeur ici qui est pas super bien placée. C'est beaucoup trop large alors que ça devrait être un peu moins large. Donc on va le positionner. Alors juste voir un truc. Ok. Donc le mieux serait de faire un léger scale sur l'axe des Y. Sélectionner ce point-là. Le décaler par là. Et vous allez le décaler un peu comme ça. Excellent. Et même chose ici. Vous allez sélectionner ça et le décaler par là. Même principe. Comme ça. Comme ça. Et comme ça ici. Donc vous allez cacher ça et extruder quand même l'intérieur pour faire un peu plus réel. Voilà, pour créer la partie intérieure du cockpit. Alors, vous allez sélectionner ça, extruder une fois vers l'intérieur. Alors on va recommencer l'extrusion. Ouais, voilà. Donc E. Alors, j'ai encore oublié un truc. Alors E, on va faire un scale sur lui-même. Ok. Et on va extruder maintenant vers l'intérieur comme ça. On peut faire Alt H. Voilà. Et on peut lui mettre une subdivision sur ça comme sur ça aussi. Ok. Alors c'est là que je réalise que ma vitre, elle est beaucoup trop basse en regardant cette image-là. Et que mes ailerons devraient être un peu plus hauts vis-à-vis ça. Donc je crois que cette image-là, je vais la descendre un peu. Donc ça c'est left. Alors si je me trompe pas, c'est ça. Je vais la mettre un peu plus basse au niveau de la résolution et la mettre un peu plus vers le milieu. Ok, donc le mieux serait comme ça et je vais réduire encore la dimension. Je vais le remonter vers le haut. Et on va le mettre à 0.95. 0.950. Ok. Et là, c'est un peu plus vers le milieu. Donc ça, je vais quand même le remonter un peu. Je le trouve assez bas. Donc on va quand même le remonter. Alors assez haut. Et la partie qui se situe autour là, on va ajouter une vertex à l'intérieur. Ici. Ça, je vais le cacher. Alors une vertex là, comme ça, et une vertex vers le bas. Ça, on le décale ici. Parfait. Donc Alt H pour le ramener. Et on va créer la structure qui est autour de notre vitre maintenant. Alors vous allez prendre une plane comme ça ici. Vous allez mettre un miroir modifier et le décaler ici comme ça. Tab sur l'axe des Y. On va se mettre de face, donc vous mettez une rotation de 90 degrés sur l'axe des X.
et vous mettez ça là, comme ça. Alors on va contourner la partie qui se situe au niveau du miroir, comme ça jusqu'en haut. Donc déjà ça, on va le ramener ici. Ok. Et on va mettre plusieurs subdivisions et on va faire un snap des deux côtés et vous allez mettre un clipping. Donc vous activez ça. Vous sélectionnez ça et vous faites G. Très bien. Ce point-là, on le déplace comme ça. Donc ces deux points-là, vous allez les sélectionner, les coller ensemble. Même chose ici, G. Même chose, G. Excellent. Et ça va. Ces points-là ici, on va les rentrer à l'intérieur. Ok. Et là, il y en a juste un. Ok, donc il y en a un. Alors ça, on va le sélectionner. On va l'extruder par ici. Comme ça. On remonte ça là. On descend ça ici. Même chose comme ça. S, Z, ici comme ça. Et on peut extruder vers le haut comme ça. À peu près. Vous allez mettre plusieurs subdivisions et faire le même principe, donc la projection sur votre avion. Alors je vais juste enlever ça. Resélectionner notre bordure ici, faire G. Alors sauf ça bien sûr, G. Alors sauf ça donc, vraiment tout ça, juste ces points là. Ok, une bien connectée en snap, on les décale un peu vers le bas. Ok, on met une rotation. Et même chose, donc on va sélectionner ces points-là, faire G. On va extruder plusieurs fois et le connecter ensemble. Voilà, très bien. Ici, même chose, on va juste faire une projection G sur le dessus comme ça, donc G. Et ensuite, on enlève ça et on enlève le closet, donc en mettant ça. Et on va juste le redescendre comme ça ici pour le repositionner. Normalement, on va descendre ce point-là en bas. Excellent. Il ne reste plus qu'à sélectionner l'ensemble de nos vertex et l'extruder une fois en faisant E. Alors, on va faire, au lieu de E, on va faire E, Alt S. Ok. On va supprimer les points au milieu ici. Bien important de les supprimer. Je crois là. Ah, mais ils sont supprimés. Ouais. Tant mieux. On met un smooth, une subdivision, une vertex là, ici, vers le haut et vers le bas. Très bien. Et ce point-là aussi, on va le décaler parce qu'il est mal positionné. On va juste le reculer un peu, mettre une rotation sur l'axe des Y. Excellent. Là, on a un défaut. Probablement qu'il doit être connecté. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Alors, enlever le clipping, on va le déconnecter. Même chose, je crois, en avant. Ah non, cette fois-ci, ça va. Parfait. Alors, on fait Alt H. Il va nous rester encore à finir cette partie-là. Donc, on va devoir extruder une partie qui se situe autour. Donc, une partie qui est complètement autour. On va faire P to sélection. Voilà, on va sélectionner ça. Et on va l'extruder une fois vers l'intérieur. En faisant Alt S. Donc j'ai fait Alt S, je vais enlever mes broches. Et je vais faire Scale vers l'intérieur comme ça ici. Même chose de ce côté-là, je vais faire un Scale vers l'intérieur comme ça. Faire un Smooth Vertex comme ça ici, le décaler encore. Voilà. Un peu vers l'intérieur, comme ça. Et je vais faire un léger scale un peu plus grand. Je vais l'extruder une fois vers le bas. Et ajouter des vertex aussi en haut et en bas. Voilà, on met un smooth. Alors, lorsqu'on a des problèmes de double comme ça, vous faites soit remove double, recalculate, flip direction. Donc, c'était pas lié au remove double, donc au vertex en trop. C'était dû au normal. Donc, si vous refaites Alt H, vous avez créé votre partie en avant de l'avion, ici. Et ça,
Alors ça a été créé. Il y a notre vide qu'on va redescendre un peu à certains endroits. Donc ici. On redescend un peu vers le bas. Voilà. Comme ça. Très bien. Alors c'est pas mal. La modélisation est pas mal comme ça. On a pas mal fait de pièces. Si on regarde ces réacteurs-là, ça fonctionne. Ok. Alors il n'y a pas trop de problème. On va créer donc les pièces qui se situent sur le dessus. Alors ça, les petites antennes, j'imagine, ici. Pas les antennes, mais espèce de pièces. Peut-être qu'on va retrouver ça sur nos images de F18, je vais voir. Parfois en stand-by, il peut avoir telle pièce et d'autres fois non. Donc ça, c'est enlevé. Ça, c'est pour l'essence en fait, mais j'ai vu, enfin bref, sur des images que c'était enlevé. Donc directement ici. Ah bah non. D'accord, ils l'ont laissé. Ok, il y a juste les roues qui sont pas là. Donc, je vais juste prendre encore une fois les images du F18 pour me référer. Non, pas les vidéos, mes références. Celui-là, il m'aide beaucoup. Ok, donc c'est simplement des petites pièces. Ok, on les voit, c'est des petites pièces qui dépassent, mais on va les faire quand même pour arriver encore une fois au meilleur réalisme possible. Les réacteurs ici, on va faire un léger scale et on va les rentrer un peu à l'intérieur comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ok. Excellent. Alors, peut-être ajouter une vertex ici. Très bien. Et on peut créer donc ces pièces-là. Alors, on va prendre un cube. C'est simplement au milieu. Donc, vous faites Shift-C. Voilà, vous le positionnez directement au milieu. Et on va le déplacer ici. Voilà, on va le dupliquer pour en mettre un ici. Et comme vous avez pu le voir, il faut faire SY tout simplement. Sélectionner mes deux bouts ici. Alors plutôt ceux-là, les décaler comme ça. Voilà, donc vous les gardez dessus. Même chose, vous le mettez un peu plus grand sur l'axe des Y. Des Z, voilà. Parfait. Et même chose pour lui, on fait un scale sur l'axe des Y. Il y a d'autres pièces dessus. Donc on le voit pas très bien, mais il y a des espèces de cylindres qui ressortent. Donc on va voir d'autres images où c'est un peu plus détaillé. Alors voilà, on voit encore des pièces qui sortent. Donc ça, je vois à peu près. Donc c'est ici en fait. Donc on va juste créer ça, ça c'est pour l'essence. Alors on va prendre un nouveau. Cette fois-ci, on va prendre un cylindre. On va réduire la subdivision à 6. Ok. Et on va le déplacer par ici. Comme ça à peu près. Ok. Donc là, on le laisse dans le milieu. On fait un scale sur l'axe des Z. On va extruder une seule fois ça. Le décaler par ici. Mettre une rotation comme ça. Faire un scale sur l'axe des Z. Voilà. On peut mettre ça droit. Donc faire RSX 0 sur le numpad. On extrude. On fait un scale sur lui-même comme ça. On extrude une autre fois. Encore une autre fois. Et voilà, ici, on met ça vers le bas, on extrude et on fait un scale comme ça. On peut lui ajouter donc la même forme comme on peut le voir ici. Alors ça, on va le remonter. Donc, il faut une vertex ici, à peu près ici. Donc là, je vais mettre une rotation pour mettre ça ici. Et faites un scale sur l'axe des Z. Ok. Même chose comme ça. Comme ça ici. Voilà. Même chose comme ça. Et ça, en fait, on va mettre une légère rotation pour le remonter vers le haut. Ça, on va le garder comme ça. Alors, vous faites un léger scale sur l'axe des Y. Un peu comme ça. Vous mettez une subdivision. On met un smooth. Et on va sélectionner ça et faire un scale à l'intérieur. Tout simplement. Comme ça. Même chose ici. RSX. Et là, on met une rotation. RSX. Et là, on met une rotation. On fait un plus petit scale, par exemple. Et on peut mettre deux vertex et faire un scale comme ça. Ok. Et on peut amplifier
les détails en les positionnant comme ça. Voilà. Même chose vers le bas. Excellent. Alors cette pièce-là, comme on peut le voir sur le dessus, elle se situe directement dans le coin, donc ici. On va le mettre un peu plus grand. Et on va mettre une rotation par là. Et ce bout-là doit être sur le côté comme ça. Voilà, comme ça ici. Parfait. Puis on va le redescendre. Alors on le fait à peu près, hein, parce que juste le redescendre un peu vers le bas. On va dupliquer donc un parti du cylindre ici et le mettre comme ça. On va faire un scale et on va extruder juste pour pouvoir soutenir un peu cette pièce. Donc on fait SZ. On descend ça en bas environ comme ça. Alors ces deux pièces là sont un peu trop à l'extérieur. Donc ça devrait être ici environ. On sélectionne ça. Et on le met ici. On le remonte. Voilà. On fait un smooth. Et c'est parfait. Donc on va créer à peu près la même pièce. Donc comme ça ici. Donc des espèces de crochets. Alors ça je vois pas à quoi ça sert. Mais on va le refaire aussi. Donc vous allez créer un cube. Vous allez le descendre ici. Et vous allez le déplacer ici. On fait un léger scale. On extrude. Ok, donc ça, on va le décaler par là. Alors, vers l'intérieur. Alors, vraiment par là, ouais. Et on va décaler ça comme ça. Et remonter ces points là vers le haut. À peu près ici. On va mettre ça un peu plus grand. Plus fin au niveau des X. Décaler ça un peu par là. Même chose par là un peu. Et on va faire un scale sur l'axe des X. Des Y, voilà. Comme ça. Alors, il y en a 3. Donc, on va se mettre de face. Comme ça, ici. Et vous allez le subdiviser. Donc, faire Shift-C, premièrement. On peut refaire Escape dans le tab pour vous rapprocher. Vous allez faire Shift R 45 degrés avec un 3D curseur parce que ça va le mettre au 3D curseur. Donc au lieu de changer d'origine, et vous faites R 45 degrés. Alors 45 degrés c'est un peu trop fort. Donc R 35, R 25 degrés. Et on va le faire la rotation de l'autre côté. Donc R 180 degrés. R 90 degrés. Alors 90 degrés. R 180. Ouais, non, ça fonctionnera pas. Donc on va mettre un simple miroir. Comme ça c'est bien égal. Chaque côté. Vous faites CTRL A, location et rotation. Ok. Et vous le mettez sur l'axe des Y. On applique ça. On les combine ensemble. On met une subdivision à 1. On supprime les bouts en haut. Donc les faces du haut ici. Vous rajoutez une vertex de chaque côté comme ça. Vers le bas. Un peu comme ça, vous le descendez. Voilà, on met un smooth. C'est fait. Ensuite, une pièce qu'on peut modéliser en dessous. On a un gros cylindre ici. Donc ça doit être... je crois que c'est pour un surplus de gaz. On peut le rajouter, donc ça va rajouter des détails en dessous de notre avion. Donc si vous avez vu, c'est pas très compliqué. C'est un cylindre en fait. Vous allez mettre les subdivisions cette fois-ci à 8. Vous allez faire une rotation sur l'axe des X, des Z. Alors on va faire un scale comme ça. On va rajouter une subdivision dans le milieu. Non, 2 subdivisions. On va sélectionner les bouts comme ça et faire Merge Add Center. Même chose ici, Merge Add Center. Alors pas tous les bouts ici, mais sélectionner la face ici. Ok, on va faire un scale sur l'axe des X, un scale sur lui-même vers le bas. Alors sur les X, c'est
plus bas comme ça. On fait Shift C et on va le déposer comme ça. On va mettre une subdivision maintenant. On va faire un plus gros scale sur lui-même. Alors un peu moins gros sur l'axe des X. Ok. Donc ça se situe environ en dessous de notre pièce ici. Alors je vais rajouter deux autres subdivisions. Décaler ces deux subdivisions ici en faisant SX. On fait un léger scale SX. Alors pourquoi ça se déforme? Parce qu'il faut remettre ça dans notre median point. Donc SX, on fait un léger scale. Voilà. Encore une fois, vraiment. C'est juste pour replacer le curseur. Et cette fois-ci, on va les décaler comme ça. Et faire un léger scale aussi. Faire un plus petit scale. Et si on augmente la subdivision à 2, là, ça lui donne une meilleure forme. Ok. Et on met ça en dessous comme ça ici. Très bien. On va commencer maintenant la modélisation. Alors, juste mettre ça en dessous. Ça va à peu près, je crois, avoir une autre image de référence. Si je me trompe pas sur celle-ci. Sur ce blueprint là. Je vais pas me tromper, mais je crois qu'il y a la même chose. Sinon, je vais regarder d'autres images s'il y a la même chose. Alors, le réservoir en dessous est quand même assez grand. Sur la plupart du temps. On fait un léger scale sur l'axe des X et faire ça un peu plus grand et le mettre vraiment en dessous. Comme ça, là. Un peu plus grand, SX, un peu plus grand, encore une fois, SX, à peu près comme ça. Parfait, donc là, on va pas trop perdre du temps là-dessus. Au niveau de dimension, c'est pas mal. On va créer les roues. Alors, les roues, j'ai une image de référence qui correspond à nos roues. De toute façon, on a les roues ici aussi. Alors, wheels, wheel, comme ça. Donc, ça, c'est notre image de référence. Donc, ça doit être la partie arrière, ici. Ça, c'est la partie avant. Alors, on va se référer un peu avec le dessin ici. Donc, vous avez votre pièce. Le levier, c'est la partie qui se situe ici. Vous avez vos roues. Donc, on va créer la même chose. Alors, on va se mettre dans un second layer, cette fois-ci. On fait Shift-C. Et on va enlever donc les images de référence en cliquant sur l'œil. On va emporter cela. Et on va faire Shift-C. Comme ça. Alors, juste voir un truc. Flip, crop, front. Ok. View, render. Ok. Alors, on fait un scale pour créer le système électronique ici. Donc, on fait juste recréer le système électronique, mais on ne va pas recréer les câbles et autres, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de la scène et non l'intérieur du système. On ne veut pas créer un truc pour des ingénieurs. Donc, on double notre cube. Alors, je parle, mais j'ai oublié de mettre mon screencast key. Alors, vous mettez un nouveau cube en faisant Shift D. Vous allez connecter ça ensemble, CTRL J. Vous allez ajouter cette fois-ci un cylindre. Ok, alors on peut le garder à 8 subdivisions. On va le mettre à l'intérieur comme ça. Vraiment à l'intérieur. Ici. Ça, le cube. Petit cube ici, on peut faire un plus gros scale sur l'axe des Y. Ça, on va le faire un peu plus large maintenant. On va faire vraiment le même principe. Donc on extrude une fois. Comme ça ici. Voilà. Et à partir de ce point-là, on va ajouter. On va extruder. Faire un léger scale sur lui-même. On va extruder vers le bas. On va extruder encore une fois sur lui-même. À peu près comme ça. On va extruder vers le bas. Jusqu'ici. Un peu plus petit ici. À peu près comme ça. On va sélectionner ça. On va le descendre un peu plus bas. On va extruder. Alors c'est pas assez large. Donc, je veux dire c'est trop large. Donc on va faire un léger scale une dernière fois. Ok. Là on va extruder sur place. Donc ES. On extrude une autre fois. Encore une fois. Donc je me mets plus près pour vous montrer. J'extrude vraiment de manière à ce que ce soit assez petit comme ça. J'extrude une autre fois encore, je fais un plus gros scale comme ça.
j'extrude. Et je vais dupliquer ce cylindre. Je vais le mettre un peu plus large, un peu plus gros au niveau du scale, à l'intérieur ici. Et je vais extruder une dernière fois, comme ça. Voilà. Alors par contre, je vais juste descendre cette partie-là un peu plus basse. Peut-être la remonter un peu, voilà. Je mets un smooth et une subdivision. Alors on met la vertex en haut, en bas comme ça, ici. Donc en haut, en bas, voilà. Donc une autre fois pour bien ajuster nos angles. Ici aussi, bien important. SZ, encore une fois. Voilà, même chose là. Ensuite, on va créer un nouveau cylindre. Donc on peut reprendre le cylindre. On va en prendre un autre. Donc on reprend un nouveau cylindre. On fait un scale. Et cette fois-ci, c'est la partie au niveau de la roue ici. Ok, comme ça. On va se mettre sur l'axe 3. On va descendre ça comme ça. Et ça, le boîtier ici, on va le mettre un peu plus large aussi sur l'axe des Y finalement. On va créer une roue. Alors la roue, pour la créer, il nous faut un cylindre. On met une rotation sur l'axe des X à 90 degrés. On va le redescendre. Alors juste... Ok, donc il y a deux roues en avant, si je ne me trompe pas. Je vais regarder les autres photos pour être sûr à 100%. Ok, il y a bien deux roues en avant. Donc on fait un scale sur l'axe des Y. On va ajouter un miroir. Et on va le décaler ici. Et vous allez le mettre sur l'axe des Z. Donc voilà. On fait un léger scale encore une fois sur l'axe des Y. Ok. Vous allez mettre ça ici environ. Et on va extruder le bout. Donc si je me mets sur 3, CTRL 1, on va extruder ce bout là. Encore une fois, on va extruder sur lui-même, donc je me mets plus près, sur lui-même un peu comme ça, et on le met vers l'intérieur. J'extrude encore, alors cette fois-ci, ça ressemble à ça, ok. Donc là, on va juste faire un scale vers le bas. On va extruder sur lui-même encore, vers l'intérieur, plutôt vers l'extérieur, comme ça ici. On met une subdivision de chaque côté. Alors on va en mettre une seulement. On met un smooth sur le shading, on met la subdivision à 2. Ok, de chaque côté à l'intérieur ici aussi. On amplifie donc les angles. Voilà. Ça lui donne un meilleur aspect. Et ici, on a un boulon de ce côté-là. Donc, ce qui veut dire que il y a une barre dans le milieu entre nos roues. Donc, on va ajouter un nouveau cube, mettre une rotation comme ça, faire un scale, le mettre vers le bas. Et on va le mettre encore plus petit. On va faire un scale sur l'axe des Y au maximum. On va le remonter. Faire un léger scale encore une fois. Faire SY. Redescendre et on peut mettre une subdivision. Ajouter deux vertex de chaque côté. Voilà, comme ça. Et on va faire un scale sur l'axe des Y. Comme ça ici. Et on fait un smooth sur le shading. Pour faire plus réel, on va le dupliquer, le mettre en plein milieu ici. Faire un plus gros scale encore. SY, un plus gros scale. SY. Parfait. Et on va les combiner ensemble. Donc CTRL J. Oups, CTRL J. Ça, on peut appliquer notre subdivision. Notre miroir, pardon. C'est pas pareil. Même chose, lui, on met une subdivision. CTRL 1. On met deux vertex sur l'axe des Z. Très bien, encore une fois. On met un smooth cette fois-ci. Parfait. Alors, il y a 6 points et il y a des boulons. On va le faire, mais c'est pas trop nécessaire puisque on voit pas trop cette partie-là au loin. Mais on va le faire pour le réalisme et pour être patient, pour avoir la patience de essayer de faire le plus de modélisation possible sur une pièce. Voilà.
Donc on va le faire. Pourquoi? C'est quand même un procédé quand même important parce que là je dis on le fait. Par exemple j'aurais pu dire ah ben on le fait pas. On va passer à notre roue directement. Donc vous faites juste cursor to select. Mais au final peut-être que durant notre scène, donc j'ai pas encore l'idée de j'ai l'idée de la scène, mais je veux dire je ne sais pas à quoi ça va ressembler avec notre soleil et autres, et c'est possible que nous ayons vraiment un rendu ou que nous voyons vraiment l'ensemble des détails. Donc toujours important, surtout lorsque vous avez une haute résolution, de tout mettre les détails que l'on voit ici pour que ce soit le plus réel possible. Alors vous allez faire cursor to select, donc j'ai changé son origine pour le mettre au milieu. Alors ça c'est notre boulon ici qui tient notre roue. Alors on va le mettre comme ça. SY. Voilà. À peu près comme ça. Et je vous ai dit donc qu'on va créer les sphères qui se situent ici. Alors je crois que c'est des cylindres aussi. Donc on va prendre des cylindres. On va mettre une rotation. On va faire un scale. On va sélectionner notre roue, faire cursor to select, selection to cursor. On va mettre un miroir, donc SY, S, comme ça. Vous allez mettre un miroir comme ça ici. Vous allez les mettre sur l'axe des Z. Je crois que c'est sur l'axe des Z qu'on va le voir. Pas du tout. C'est bizarre alors. Je vais faire Origin to 3D Cursor. Z, voilà. Je me disais bien. Alors je fais un scale, je le déplace ici. On le met à peu près à l'intérieur. On met une subdivision bien sûr. On fait un smooth juste par-dessus. Et on applique donc le miroir modifier. C'est terminé. Par contre, on va sélectionner notre roue. Oups. Faire Shift C. Shift Ctrl S. Non, Shift. Ouais, je me suis mélangé complètement. Alors Shift S pour faire Cursor to Select. Vous allez sélectionner ça et faire Selection to Cursor. Non, Origin to Geometry. Non, Origin to 3D Cursor, voilà. Vous allez faire Shift D et mettre une rotation de 45 ou plutôt 65 degrés. En sélectionnant celui-là aussi, si ça marche. Alors lui et lui ici. Vous allez le dupliquer et faire R 180 degrés. Vous allez mettre une rotation donc de 25, non, 35, 45, 50, 65, 60 degrés, 63, 58, pour que ce soit à peu près 55. 55, je vais faire une autre rotation et le mettre à 180 degrés. Parfait. Alors une fois que tout ça est complété, on peut connecter ça en une pièce. CTRL J. Même chose tout ça. CTRL J. Et on met une subdivision. Alors normalement, on devrait être capable. Alors, on va mettre une subdivision à 2. Voilà, comme ça on a une meilleure qualité. C'est pas fini, il nous reste encore quelques pièces à créer, donc ces pièces-là, le levier et autres. Bien important aussi de les créer, de les créer, je veux dire. Alors, on va commencer par... Alors là, la scène est à l'envers, donc j'essaie de visualiser le truc. Ok, donc ça, la pièce est à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur, donc... Alors vu que l'image est à l'envers, je vois pas trop comment le mécanisme se lève. Donc ça en fait, ça part ici, voilà. Ça se lève, donc on aura notre pièce. Bien sûr, ça va se plier pour laisser la place à la roue. Ok, ça je comprends. Le levier ici, lorsqu'il remonte, il se plie, lorsqu'il descend... Ok, bon. On va... créer donc un cube. Donc Shift C, on crée un cube. Et on va créer on va remonter ce point là. On va mettre une subdivision. On va ajouter une vertex là.
ici. De chaque côté sur l'axe des Y. Vous allez faire un scale sur l'axe des Y. Vous allez faire un smooth, un léger scale pour le moment. S, comme ça. Et ça, on va le mettre... Alors, vous mettez déjà une rotation de 90 degrés une autre fois. Là, puisque c'est à l'envers, cette partie-là est en face. Non, est en arrière. Alors, c'est en arrière ici. On fait un plus petit scale et un peu un scale sur l'axe comme ça, des X. Alors, on en met un en haut, comme ça. Et on en met un comme ça ici. Alors lui, on va le changer, on va le mettre un scale par là et le mettre un peu plus large sur l'axe des Z, un peu plus court sur l'axe des X à l'intérieur comme ça. Ok. Donc ça, on va mettre une rotation ici à 180 degrés sur l'axe des X. Parfait. Et on va ajouter un cylindre. On va mettre une rotation de 90 degrés. Et on va mettre ça ici. On va mettre un léger scale. Et là, on fait un léger scale ici. On va le mettre comme ça. Voilà. On va décaler ça là. Et le point ici, on va l'extruder. Je vais le mettre ici. Je vais supprimer les deux points au fond. Donc, je vais le décaler vers le haut. Vraiment jusqu'ici. Je vais mettre une vertex ici vers le bas. Je vais sélectionner ça et faire un léger scale. Je vais rajouter une vertex là. Je sélectionne ces faces là et je fais un léger scale comme ça. Je vais supprimer les faces au milieu. Et vous allez reconnecter cette partie là ensemble. Cette partie là. Oups. Ça. Comme ça ensemble. Ok. Et les faces qui sont ici, vous allez faire R, S, X. Alors Y, même chose de l'autre côté. R, S, Y, 0 sur le numpad. Et vous allez faire E, les extruder en faisant Alt S vers l'intérieur pour toucher à peu près la partie ici. Et vous fermez donc cette partie-là en supprimant bien sûr les faces à l'intérieur ici. Alors je crois les avoir bien supprimées. Ouais, on connecte ça. Ça connecté à ça. Je vais supprimer l'edge. L'edge qui est connecté de ce côté-là et même chose l'edge ici. Ok, je vais sélectionner. Alors je regarde juste pour bien fermer. Donc ça on le ferme ensemble. Bon, finalement ça on va devoir le fermer ensemble. Alors les faces que j'ai supprimées c'était inutile. Ok, et là on peut les reconnecter ensemble ici. Ok, même principe. Alors je vais faire un remove double en même temps. Ok, pas de problème de double. Et ça, vous allez le supprimer. Je viens de comprendre le défaut. On va devoir connecter ça là. Comme ça. Et ici, on va rajouter une subdivision pour connecter ça comme ça. Ok. Là, on a un triangle, donc on va connecter ça pour faire un carré. Un quad, 1, 2, 3, 4. Et on va supprimer maintenant ces faces-là puisque ça ne fonctionne pas ensemble. On va connecter ça là. Voilà. Même chose, on rajoute une vertex. On connecte ça là. On met une subdivision. Et là, on peut rajouter des vertex. Chaque côté comme ça. Ici. Même chose de l'autre côté. Donc, à peu près comme ça. Là. Ok. Parfait. Et on peut mettre un smooth dessus. Et faire un recalculate flip direction. Ok, voilà. Très bien. Donc on a créé donc cette partie-là. Intersection ici. Et on va décaler ce point-là un peu par là. Déplacer ça là.
Et on va rajouter un cylindre ici. Donc vous faites cursor to select et vous mettez un cylindre. Une rotation 90 degrés, un scale vers le bas. Et vous allez le mettre ici, donc que ce soit de chaque côté. Voilà. Et on va le connecter avec ça, CTRL J, mettre des vertex de chaque côté. Sur l'axe des Y, bien sûr. Et on fait un smooth. Ok. On continue donc la pièce qui se situe ici. C'est pas fini. Voilà. On fait un scale à peu près comme ça. S, X, que ce soit assez long, donc à peu près cette longueur-là. Parfait. Un peu moins long, un peu plus bas. Un peu plus long sur l'axe des X, mais un peu plus petit. Comme ça, à peu près. SX. Je le décale là, à peu près cette longueur-là. On met une subdivision. On rajoute une vertex là. Là. Dans le milieu une autre fois. Voilà. Et on met un smooth. Parfait. Ça c'est bien. On connecte ces deux pièces-là ensemble. Et on va sélectionner les vertex de fin. Faire cursor to select. Et vous allez mettre son origine au 3D curseur. Puis on va mettre une rotation. Et je vais le déplacer ici en attendant. Donc ça on le réajustera en regardant notre plan. Puisqu'il y a une rotation. Et si je me trompe pas, ça on verra après, mais je crois que ça plie un peu comme ça ici, puisque cette partie-là va être pliée un peu vers l'avant, si je me trompe pas. Vous connectez ça ensemble. Ok. Et ça devrait être vers le haut. Voilà, comme ça ici. Ok, maintenant, donc, je disais, on va créer la pièce qui se situe entre la roue et ça ici. Alors, c'est pas très dur, on va juste dupliquer cette... je dirais, on va dupliquer... non, on va pas dupliquer, on va juste ajouter des planes, pardon, ouais. Donc, 2 cubes, en fait, c'est des cubes. Donc, on fait S, Y, S, X, un scale sur l'axe lui-même. Vous en mettez un ici. On en duplique un autre pour le mettre à peu près ici. Vous faites un scale vers le haut, comme ça. Voilà. On va le mettre à peu près vers le bas ici. Ok. On va mettre une légère rotation. On va les connecter ensemble, mettre une subdivision. Et avant de rajouter une vertex, juste... ok, donc c'est un peu plus petit ici. On va le déplacer en faisant G. Donc au niveau de la grandeur, ça devrait être ça. Et même chose pour lui, on va réduire un peu la largeur. Il ne reste plus qu'à mettre des vertex en haut, donc au maximum. Voilà, sur chacun d'eux. On met une vertex à droite, à gauche, en haut. Alors, en haut, en bas ici. On met un smooth, un remove double. Alors, c'est plutôt un recalculate. Sinon, le remove double, je vais reprendre parce que ça m'a pas l'air d'être bien positionné. Ok, même chose ici. Ok. Et ce mesh là, on va le mettre un peu plus large que l'autre. SY. Alors lui, il faut vraiment faire un recalculate, flip direction, remove double encore. En haut, en bas ici, et en bas là. Ok, donc là ça marche. On va le décaler juste un peu par là. Et même chose, on va lui ajouter un cylindre. Comme ça, qu'on va mettre à peu près ici. Alors là, on fait pas d'animation, donc c'est pas nécessaire de le créer pour mettre des os ou même des contraintes. Donc vous faites ça comme ça. Lorsque vous faites une modélisation de ce genre. Donc une modélisation juste pour voir un peu, comme je vous avais dit au début, les capacités en fait que vous pouvez démontrer aux gens lorsque vous faites de la 3D. Puis mon but c'est de vous apprendre les notions
modélisation. Donc là, c'est vraiment pas mal dans l'ensemble du mesh. Ouais. Alors, il y a une pièce qui courbe ici, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de la créer? Je dirais non, parce qu'on va pas le voir, c'est assez caché. Alors, à partir du cube ici, c'est pas trop nécessaire de modéliser, comme cette partie-là aussi. Par contre, on va modéliser cette pièce-là, parce qu'à la base, si j'aurais pas ma partie des... j'aurais pas une image des roues, j'aurais suivi donc mon blueprint, donc mon comment il s'appelle déjà, ouais, c'est ça le blueprint, et en fait j'aurais suivi cette base ici, non la base du haut. Alors on va prendre un cube, on va le mettre à peu près comme ça ici. On va le mettre plus fin, cette fois-ci sur l'axe des Y. Donc ça, on va le mettre un peu plus large. Voilà. Ça, on va le mettre un peu plus grand. Encore une fois. On met ça ici. Et de toute façon, c'est à peu près cette longueur-là. De toute façon, on pourra le changer si c'est trop long. Donc à peu près le niveau comme ça. Non, c'est trop long. J'ai un peu trop exagéré le truc. Donc vous le changez en gimbal ou sinon en view. Je crois que c'est en normal. Voilà, vous changez en normal, vous le descendez un peu. Comme ça. On revient donc en global après. Ok, c'est pareil pour les deux petits cylindres ici. On va juste faire un scale sur l'axe des Y un peu plus comme ça. Alors ça, on va créer une pointe vers le haut. Un scale sur l'axe des X. SX comme ça. À l'intérieur là. Ça, même chose, SX, et on va le mettre un peu plus petit. On va sélectionner donc les deux faces du milieu. Faire E, Alt S, ou plutôt... non, on va le changer en Individual Origin pour faire un scale sur l'axe des X. Alors sur lui-même pour commencer, alors on va faire SY, SX, Alt S. Je vais changer ça en median point, Alt S. Je vais mettre une rotation, ça marche pas super bien en fait comme technique. S, à peu près comme ça. Je vais le ressortir vers l'extérieur. En faisant SX, SY. Ok, et je vais faire E et faire SY à l'intérieur. Parfait. On met une subdivision. On va remonter ça vers le haut, vers le bas. Voilà, comme ça on crée de belles courbes sur notre shape. Et on va connecter ça avec ces trois objets-là. Et avec ça aussi. Voilà. Et même chose, on va dupliquer un cylindre. Donc celui-là, par exemple, vous faites juste le dupliquer et le mettre de l'autre côté. Bien positionné. Voilà, comme ça. Connecter aussi avec ça. CTRL J. Vous mettez une subdivision à 2. Ok, très bien. Ça, on va le garder comme ça. Donc on peut déjà le déplacer dans le premier layer. Alors on va enlever nos roues. On va juste faire un scale sur lui-même pour le déplacer ici. Voilà. Et on va maintenant enlever notre background ici et mettre notre blueprint. Et ça se situe donc ici. Ok. Et vu la dimension, en fait, nos roues devraient être plus grands. Alors, vu le blueprint, ça devrait être encore plus grand que ça. Donc, je vais sélectionner tout ça et faire un grand scale. Mettre ça comme ça. Je vais mettre ça plus petit et on va redimensionner donc ces pièces-là. Alors ça devrait être plus petit. Donc tout ça. Avec ça, ça devrait être moins long au niveau moins grand, moins haut je veux dire, mais plus court comme ça sur l'axe des Z. Vous le repositionnez à peu près comme ça. On va resélectionner le cube et le mettre en bas dessus ici.
Cette pièce-là est un peu trop grande. Je vais sélectionner ça aussi et le connecter là-dessus. CTRL J. Sélectionner donc tout ça. Faire un léger scale. Ok. Mes roues devraient être un peu vers l'arrière. On sélectionne ça, tout ça en fait. Bien important. Et sauf le cylindre ici, donc vous faites Shift L pour désélectionner une partie. Je crois avoir tout sélectionné, alors je vais mettre une légère juste le déplacer un peu par là. Donc ça, je sélectionne ça, les faces. Je mets une légère rotation, alors ça on peut le laisser comme c'était ici. Et juste ça en fait, le cercle, le cylindre je veux dire, et ça qu'on peut décaler et mettre à peu près, donc là c'est du à peu près, hein. À peu près ici. On va remonter par contre le cylindre là, comme ça. Cette pièce là, on peut la courber. Alors je me suis fié à un dessin. Juste, attendez, mettez un curseur to select. Donc les images de la roue que j'ai sélectionnées doivent provenir probablement de ce genre de F18. Donc le F18 tout blanc, donc lui. J'ai l'impression que c'est ça, mais même là-dessus, on voit que c'est assez large. Et pourtant, je croyais avoir fait. Donc, cursor to select. Alors, vraiment au milieu ici. Donc, ça, cursor to select. Ok, on sélectionne ça. Et on met une légère rotation par là. Et faire un léger scale un peu. Parfait. Ça devient de plus en plus intéressant. Voilà, beaucoup plus de détails. Et cette pièce-là, finalement, elle n'est pas trop longue. Peut-être un peu, ouais. On va juste prendre un normal et la descendre juste un peu. Je crois que ça vaut la peine de la descendre un peu. Voilà, ici environ, à l'intérieur. Prochaine étape, c'est la création, bien sûr, des roues arrière. Et il faudra aussi créer nos missiles. Donc ça, on va les faire un peu plus tard. Donc je regarde dans l'ensemble. Ok. Alors la caméra, vous pouvez la sélectionner, faire CTRL-ALT-0. Mettre une rotation sur l'axe des Z. Donc nous, on va plus tard regarder de ce côté-là dans la caméra. Ok. Voilà. Sinon, de l'autre côté aussi, c'est bien. Donc, mettez une rotation par là. On va dupliquer ça et mettre cela. Donc, varier les deux côtés pour voir comme ça. Excellent. Alors, juste avant de continuer à créer les roues, on va prendre un cercle, mettre une rotation de 90 degrés et on va enlever les vertex en haut comme ça. Donc vous faites X vertex, vous faites un scale sur l'axe des Z, un petit scale et vous allez mettre une rotation de 90 degrés. Et ça, nous allons le déplacer pour le mettre en dessous ici. Donc je vais revenir ici, norme global. Ok. Et on va créer donc la pièce qui se situe ici. Donc la première pièce est un peu plus large, comme ça. On peut l'extruder, donc sélectionner ça, extruder une fois, à peu près de cette longueur-là, faire un léger scale. Encore une fois. On va remonter ça en haut, encore. Et on va faire un scale sur l'axe des X et des Z. Comme ça ici. On va le dupliquer pour faire la même chose, mais cette fois-ci ici. SX. Voilà, comme ça à peu près. Et cette pièce-là, on va la mettre une autre rotation. Alors sur notre image, ils disent que la pièce se situe là. Donc on peut copier, comme ça va enlever le problème. Pour se fier un peu plus à notre blueprint. Ce qui est possible parce que c'est peut-être un levier qui est utilisé pour déplacer notre avion. Donc on va le mettre ici. Ok. Je sais pas, mais je crois que ça doit être ça. Et par contre, cette pièce-là est un peu plus grande. On la met comme ça, un peu plus large. On met une légère rotation. Comme ça ici, par exemple. Ça, par contre, on va le mettre un peu plus large ici.
On peut sélectionner ces deux pièces-là, faire E, faire Alt S, cette fois-ci à l'intérieur. On va mettre un smooth, bien sûr, une subdivision aussi. Vous mettez vos vertex de chaque côté comme ça. Encore une fois. Une autre fois. Et on va fermer donc la partie du haut ici. Alors, il faut vraiment bien sélectionner le contour ici. Super important, donc la partie vraiment autour. Excellent. On va extruder une fois, faire Alt, un S sur lui-même, un S sur l'axe des Y. Et on va extruder une autre fois en remontant vers l'intérieur, à peu près comme ça, et faire R, S, Z, 0 sur le numpad pour que ça soit droit. Et on va faire un scale sur l'axe des Y, ou le décaler sur l'axe des Y, à peu près comme ça ici. Et on va garder ça comme ça, on va remonter pour mettre une vertex une fois vers le haut comme ça, et une fois vers le bas, comme ça ici. Voilà. Ok. De ce côté-là, ça va donner ça. Parfait. Ensuite, on peut décaler ici cette partie-là pour suivre un peu les proportions de notre avion. Donc ça, je suis d'accord de les décaler sur le côté comme ça pour mettre cette partie-là de la même longueur ici. Par contre, il faut quand même respecter un peu l'ensemble des grandeurs. Ça aussi, je l'ai mal positionné. Ça devrait être par ici. Cette pièce-là me paraît un peu trop grande comparée sur le dessin, mais je crois que c'est pas trop mal en fait. Vu comme... Non, c'est... En fait, c'est cette pièce-là en fait. Ici, peut-être niveau distance. Peut-être, ouais, le mettre une coche encore plus bas, donc... On va juste faire un léger scale et le mettre encore plus bas, je dirais ici. Voilà. Ok. On va le remonter comme ça. Et puis, on va y aller donc pour descendre cette partie-là ici. Et voilà. Donc ça aussi, on va le descendre pour le voir un peu mieux. On le repositionne ici. Comme ça. Et là, on peut le connecter avec ça. On fait CTRL-J. Et voilà, c'est terminé pour cette roue-là. Ok, très bien. Ensuite, comme je vous ai dit, nous allons créer les roues de ce côté-là. Donc ici, comme ça. Alors on va se mettre toujours dans le deuxième layer, suivre le même print des roues ici. Et là, on va suivre cette partie-là au niveau des roues. Partie, alors il y a juste peut-être une modification que je veux faire pour pas l'oublier. C'est ce cercle-là. J'ai regardé mes logos, mes images de F18. Et ça ressemble beaucoup plus à une partie carrée que circulaire comme ça. Je sais pas quel F18 qui a une partie circulaire. Donc on va supprimer nos faces. Donc Alt H, CTRL. C'est de contourner cette partie interne ici. Bon bref. Le mieux serait de... Alors soit on supprime nos faces ou soit on essaie de mettre ça droit. Alors ici, ici, même chose ici, mais une rotation. Alors c'est plutôt cette partie-là qui devrait suivre cette partie-là. On va les décaler comme ça. On va remonter cette partie-là vers le haut. Alors, ça aussi, on va les remonter. Donc j'ai vu les images et ça correspond un peu plus à ça en fait. On va suivre un peu les images que j'ai, l'image de référence. Je préfère le concept comme ça en le mettant un peu plus carré. SZ. Voilà. Même chose ici, vous sélectionnez ça. On désélectionne ça. Ok. Alors,
je reprends parce que j'ai dû sélectionner quelque chose au loin. On fait un scale sur l'axe. Alors, même chose, on doit sélectionner ces points-là. S, Y. On va le décaler par ici. Ok. C'est pas trop mal. Alors, je vais peut-être supprimer ça ici. J'ignore qu'est-ce que... D'accord, je viens de comprendre. Donc, on va revenir en faisant CTRL comme ça. Et on va faire S. On va descendre au lieu ce point-là vers le bas ici. Voilà, donc ils doivent être alignés les uns les autres ici à peu près. Et on va décaler la partie courbe comme ça. Voilà. Par contre là, c'est un peu mieux je trouve comme ça. Et on va ajouter une vertex comme ça ici. Comme ça là. Même chose à l'intérieur ici. Voilà, donc là je trouve que l'aspect correspond encore mieux à notre avion. Alors on peut encore rajouter des vertex un peu plus pointus, donc vers le bas ici. Même chose ici. Un peu vers le bas. Excellent. Par contre, des endroits comme ça, là, j'en veux pas beaucoup. Vous faites smooth vertex. Voilà, il y a des parties où on peut décaler des points. Ça, je crois avoir mis déjà des sharp edge autour. Non, j'en ai même pas mis. Ok, bon, on en met. Voilà. Ok, très bien. Donc, on peut modéliser nos roues sur le côté. Alors, Shift, même principe. Je vais prendre le même cube qui est à l'intérieur ici. D'ailleurs, on va juste faire S, X et un peu SY. Ok, je crois que ça devrait marcher. Je vais le dupliquer, le mettre dans la seconde scène. Ok, je vais le décaler par là. Faire Shift C, curseur to select, comme ça il est bien au milieu. Et là c'est encore plus simple. Donc on va ajouter notre cylindre ici, que nous allons mettre là. On va le... Alors non, finalement on va faire un scale sur l'axe des Y. Comme ça. C'est cette partie-là qui devrait être comme ça. Voilà, donc c'est complètement différent, donc je vais l'ajuster après tout à l'heure quand on va y revenir. Donc comme je disais, c'est un cylindre qu'on extrude vers le bas. Comme ça. Donc là, je vais le faire un peu plus court vu les proportions de cette partie-là. Donc il faut essayer après plus tard de mettre les mêmes proportions, c'est super important. On va dupliquer ce cylindre-là pour le mettre ici. Et on va lui mettre une légère courbe, on va le faire après. Et je vais mettre 2 cubes de chaque côté. Donc, on va ajouter un cube, mettre un miroir, faire S, Y. Et on va le décaler ici sur l'axe des Y. On fait un léger scale et on le décale sur l'axe des X un peu comme ça. Très bien. La roue, on peut prendre les mêmes roues ici. Pas besoin de les recommencer. Donc on va prendre les roues. Voilà, avec les cylindres créés déjà ici. Alors on fait Shift D, puis tout sélection, on prend la roue séparée et on va la mettre dans le second layer. Ok, donc Shift C, curseur to select. On va le mettre en bas ici. Et ça, je réalise que c'est un peu trop large. On va le mettre un peu moins large comme ça. Plus long. Ok, donc ça c'est bien la bonne proportion. Et on va devoir créer cette espèce de suspension hydraulique qui se situe ici. Ouais, alors pour ça, on veut mettre l'origin to geometry. Juste mettre une rotation, je dirais, comme ça. Donc juste le décaler par là. Voilà, donc de toute manière, il doit être sur le côté comme ça.
Alors la roue, on va la mettre un peu plus grande, juste un peu. Ça, on va mettre une subdivision maintenant sur ces pièces-là. Alors ça, je les ai pas repositionnées ici, donc on va le faire maintenant. Ok, une fois que c'est fait, vous appliquez votre miroir. On met une subdivision, même chose, comme ça. Ça, on peut les connecter ensemble déjà. On met une vertex vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. On met une vertex, une ici, une comme ça, je dirais. Alors, juste voir la courbe. Alors, c'est quand même un cercle. Si on augmente la subdivision seulement, on met une subdivision comme ça de chaque côté. Ça le fait bien. On descend les points ici et on fait S, Z, S, X. Parfait. Ça aussi, on peut mettre un smooth par-dessus. Rajouter une vertex. Ok. Ça, je vais faire un léger scale sur eux-mêmes ici. Je vais le remonter vers le haut comme ça. Très bien. Et puis, je vais mettre une légère courbe sur ces deux parties-là. Donc là, on peut le désélectionner comme ça. Connecter ça ensemble. Subdivision à 2. Et là, je vais mettre une légère rotation à cause de la partie où il y a le système hydraulique comme ça. Donc ça, on va le remonter un peu. Ok. Et on va créer cette pièce, donc on va prendre un cube. On va le mettre ici, on va faire un scale comme ça. Sur l'axe des Y aussi et des X. Voilà. Un peu sur l'axe des Z. L'axe des Y. On va ajouter donc cette pièce, donc il nous faut un cercle. On va couper le cercle en deux. Ou... non, même pas, on va le couper à peu près jusqu'ici. Vous supprimez les faces. Vous sélectionnez donc les vertex et vous allez sélectionner ça, extruder une fois. Comme ça. On va sélectionner ces vertex là et on va les descendre un peu. Oups. Simplement ces vertex là. On va sélectionner ça. Extruder une fois. On va extruder une fois à l'intérieur ici et une autre fois. Et on va être obligé de connecter ça ensemble. Donc de chaque côté. Comme ça. Une autre fois. Encore une dernière fois, je dirais. Et là, on rajoute des vertex en plein milieu. Comme ça. Connecte. Oups. Ça. Là. Donc là, je connecte ça. Ok. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça ne le fera pas de ce côté-là. On va rajouter une autre vertex de chaque côté. Et là, on a 4 côtés de fait. Voilà. Et là, il n'y a aucun problème. Parfait. On met une subdivision. On met un simple smooth. On peut mettre une vertex en haut ici, en bas comme ça. Alors cette pièce-là, on va la réduire au maximum. Et on va la mettre ici. Comme ça à peu près. Voilà. Et en fait, on va mettre ça ici. Sélectionner ça, mettre deux vertex. Sélectionner ça et le rentrer vers l'intérieur. Et mettre ça ici aussi. À l'intérieur. Peut-être le mettre un peu plus bas. On va mettre une subdivision. On va mettre deux vertex sur l'axe des Y. Une vertex ici. SX. Voilà. Et on met un smooth. Très bien. On peut ajouter enfin un cylindre. Encore une fois, donc. On va juste
sélectionner tout ça et faire smooth. Donc je vais ajouter mon cylindre, mettre une rotation, un scale vers le bas. Et il m'en faut plusieurs, donc de ce côté-là, on va faire un scale sur l'axe des X. Je vais faire un plus petit scale et mettre cela, le dupliquer pour le mettre ici. Ces deux pièces-là, on va faire un scale sur l'axe des Y. Alors juste sélectionner ça, le décaler en faisant L, S, Y. Je vais mettre deux vertex chaque côté, S, Y aussi. Je vais sélectionner celui-là, supprimer ça et ajouter un miroir sur l'axe des Y. On l'applique. Très bien. Même chose pour ça. On peut combiner donc ça avec nos petits cylindres ici. Juste en dupliquer un pour lui. Et on connecte ça. CTRL J avec ça. Et on rajoute des subdivisions encore une fois. Et on met un smooth. Ça, c'est toujours encore la même chose. On fait un scale pour le mettre à peu près ici. S, Y. On le subdivise. On rajoute deux vertex sur l'axe des Y. Connecté à ça, CTRL J, smooth. Voilà, sur le shading. Et puis, on va sélectionner les vertex en bas ici. Et en fait, ça devrait être droit en fait cette structure là, donc on va faire un scale un peu vers le bas, sélectionner le cylindre ici et le décaler pour le mettre à peu près dans le milieu. Donc là on va le mettre un peu plus petit, je vais le décaler comme ça et mettre une légère rotation comme ça, sélectionner les faces ici, me mettre en normal et on va le descendre jusqu'en bas comme ça ici. Ok, non, je sais pourquoi, parce que c'est cette partie là que je vais sélectionner. Ces faces-là, créer ici, je vais faire un scale sur lui-même, puis je vais extruder cette partie-là. Donc je crois que le scale est un peu plus petit. Ouais, là, comme ça va être suffisant. On extrude. Normalement, ça devrait relier notre roue. On va juste mettre une rotation. Encore une fois, même chose ici, on va mettre une plus grosse rotation et le déplacer comme ça. Alors ça peut-être que... Alors ici il y a un point qu'on n'a pas besoin, c'est ça. Là j'étais en train de réfléchir, donc ça on va le décaler un peu par là. Sur l'axe des Y. Très bien. Et maintenant on va créer donc la partie en arrière de la roue. Alors on va prendre un cylindre. On va le mettre ici, on va mettre une rotation. Donc on va partir au niveau du point au milieu ici. Donc curseur, selection to cursor to select, selection to cursor. On fait un léger scale vers le bas ici. On le met à l'intérieur bien sûr. Ce point là, on scale vers le bas, on extrude une fois. Comme ça. Je vais le dupliquer, mettre une rotation maintenant. Faire un plus gros scale et le mettre ici, extruder, pour mettre ça au milieu comme ça. Je mets une légère rotation ici. Et puis, je vais regarder d'autres images de référence. Ok, donc je me suis trompé dans mon truc. Ça, en fait, ça le relie jusqu'en bas. Donc ça, en fait, cette pièce-là. La roue, je vais la décaler un peu avec ces options là. Je vais sélectionner ça, extruder, créer une courbe et le mettre directement dans le milieu, à peu près comme ça. Juste créer une courbe avant, ouais. J'extrude encore une fois, je crée une plus grosse courbe et je le mets directement au milieu, ici. Voilà, comme ça. Je rajoute une vertex, je la décale un peu comme ça. Très bien. Niveau de la largeur, ça me paraît bien. Il y a juste ici que ça devient de plus en plus petit. Et je viens de comprendre le truc, donc... Alors, ça je le sélectionne, je vais le séparer, ça va être plus simple.
on va sélectionner ça ici comme ça, sauf ça, et on va faire un plus petit scale. Ça maintenant on va l'extruder ici une fois. Encore, on extrude une autre fois et on extrude vers l'intérieur. Je fais un scale vers l'intérieur et j'extrude encore. Et là je vais remonter ma roue un peu plus haute. Ici à peu près. Je vais la décaler comme ça. Et cette partie de la suspension devrait être accrochée. Donc, il devrait y avoir un angle comme ça. Et elle devrait être sur le côté ici. À l'intérieur comme ça. Voilà. Et on va lui ajouter une subdivision parce que là je viens de voir que ça ne le fait pas sans subdivision. Pour notre suspension. Et on va la mettre un peu plus longue puisque là vu comme ça c'est trop court. Alors on va la descendre. Alors là ça va pas être trop droit. C'est de bien descendre vers le bas. Cette fois-ci ça fonctionne. Tout à l'heure non. Je sais pas. Ah c'est juste ce côté là où ça peut dégénérer. Très bien. Et on va prendre un cube que nous allons mettre en face ici. On va le subdiviser. Et on va le mettre à peu près ici. Ou plutôt, non, encore mieux, on va extruder. Donc celui-là, je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Ça, je vais faire P2 sélection. Je vais remettre un miroir modifier. Donc je fais Shift C. Ça va être sur l'axe des Y. On va sélectionner ces deux pointes-là, extruder. Oups, extruder. Mettre un clipping, supprimer ces faces rendues au bout. On va ajouter une vertex de ce côté-là. Voilà, comme ça. Ça devrait être de ce principe-là environ. Et on va sélectionner les faces de ce côté-là ici. Je vais les décaler et les mettre vers le bas ici pour créer une courbe. Même chose ici, on va sélectionner ça et créer une courbe donc avec ça. Je vais descendre ce point-là un peu plus bas. Ou plutôt l'inverse, il devrait avoir une courbe. Et là, je vais corriger donc les problèmes de vertex, donc remove double. Recalculate normal. Remove double encore une fois. Je vais sélectionner donc les faces qui se situent ici. Alors il y a un problème, donc je vais vraiment supprimer les faces. Ok, vaut mieux supprimer et recommencer. Voilà, qu'avoir des problèmes de face. Voilà, donc là il devrait plus y en avoir. Donc j'ai fait un remove double. Par contre, on va resélectionner encore ça. On va l'extruder une autre fois. Ok, je viens de comprendre le problème. Donc, en fait, c'était pas droit du tout. On va faire RSX Y. Voilà, comme ça. 0 sur le numpad et on le connecte. Là, on rajoute une vertex. Encore une fois, ça c'est pas bien connecté. Je reprends. J'enlève le clipping. Je mets ça droit. Donc RSY. J'extrude une autre fois par préférence, ça va être mieux. Extruder une autre fois. Au lieu de rajouter une vertex, on fait clipping. Et je sais pas pourquoi, c'est encore pas droit. Je vais revenir encore. Alors j'extrude. Je mets une rotation sur l'axe des Y. Des Z plutôt. Ok, j'extrude une autre fois. Et là, enfin, c'est droit. Parfait. D'accord. Et là, je crée, donc, j'applique le miroir. Et je peux enfin créer ma courbe. Remonter ça là. Descendre chaque point ici. Peut-être faire un smooth vertex. Ok. Et là, on crée une vertex de chaque côté et remonter ce point-là ici. Comme ça. Excellent. On peut le décaler maintenant dans la première scène. Et je crois que... Donc on va le mettre ici.
Donc déjà, on va le mettre ici pour la proportion à peu près. Comme ça, avec cette partie-là. Et on va se mettre de face, donc on va réactiver ça. Et je suis sûr à 100% qu'il nous manque une chose, c'est le fait de le distancer, comme on peut le voir ici. Alors, pour le distancer, je vais le remettre dans la première scène, j'étais sûr à 100%. Ils sont toujours distancés de toute manière. Donc, on va remonter cette partie-là en haut. Et on va décaler notre roue ici. Donc, la suspension hydraulique, on va la mettre à peu près comme ça. Ok. On va créer une rotation à partir d'ici. Sauf la roue, bien sûr. Alors je me mets comme ça. Et on crée une simple rotation un peu comme ça là. Donc ça, je vais le mettre notre roue un peu plus grosse. Voilà. Que ce soit à peu près de cette grandeur là. Un peu plus grand même. Ok, là on peut le rentrer à l'intérieur. Là, si le système, on va le mettre à peu près comme ça. Et voilà. Comme ça ici. On va bien sûr le mettre un peu par derrière. Donc ça, on sélectionne tout ça. Et on va le mettre derrière. Donc si je le repositionne ici. Ça devrait être notre roue. Ok. Ça, on va le mettre droit. On peut le remonter. Le mettre ici, faire un plus gros scale à peu près comme ça. Et je vais refaire encore je vais encore redimensionner ça. Plus petit scale. Avec ça. Sans la roue, et je vais faire CTRL J. CTRL J. Voilà, comme ça on a une vertex. Et voilà, il nous manque ça, ouais. Alors je reviens doucement. Je reprends toutes mes pièces. Alors je connecte ça directement ensemble. Sauf ma roue. CTRL J. Alors je vais sélectionner ça. CTRL J. Avec ça aussi. Une subdivision à 2. Parfait. Non, il y a un truc qui marche pas encore une fois. Ah, mais là c'est dommage, je vais devoir replacer ça manuellement. Alors on crée Origin to Geometry. On va le connecter avec ça. CTRL J. On va mettre une légère rotation comme ça. Là, pour ça, ça va aller. On va contrôler ça ensemble. Avec ça ensemble. Avec ça aussi ensemble. Et maintenant, on va le replacer derrière ici. Je vais sélectionner ça, le mettre un peu plus petit. Même chose, la petite pièce cachée, on va la contrôler ensemble. Un peu plus petit. Mais une rotation par là. Et on va faire un plus gros scale sur lui-même. Ok, donc les roues sont beaucoup plus grosses comme ça. Et on voit que sur le dessin, il n'y a absolument pas le même système que notre premier dessin. Ça par contre, il faut que ça soit droit comme ça. On peut le remonter ici. Là je vois un peu le principe, donc vous décalez ça là. Même chose pour ça. On va le décaler, le repositionner à peu près comme ça. Ok. On va le décaler là. On va faire CTRL J. Parfait. Donc tout devrait être là dans les normes, sauf ma roue. La suspension derrière. Et la roue aussi qui est absolument mal placée. Donc on décale ça ici. Et là, il y a un point qui ne sert à rien ici, de ce côté-là. Donc, Edge. Le système, ça aussi, on va le replacer droit comme ça. Notre système hydraulique, on va le mettre un peu plus petit, le mettre comme ça. Donc, si je fais CTRL 1
Là, on devrait le mettre ici. À peu près. Et on va décaler cette partie-là. Avec ça, bien sûr. Sur le côté. Alors, avec quelques vertex aussi. Peut-être comme ça. Voilà. On va rentrer ça vers l'intérieur. Donc, vraiment... on va tout sélectionner. On le décale à l'intérieur. Ok, à peu près comme ça. Ici. Et là, on peut sélectionner donc le système hydraulique. Je vais le cacher. H. Voilà. On peut sélectionner ça et le déplacer ici. Alors, ça va pas être super comme technique à faire. Donc, le mieux serait de supprimer les edges. Plutôt les vertex. Plutôt les faces. Resélectionner ça. Extruder ça. Remettre une rotation par là. Ok. Pour pouvoir le repositionner normalement par ici. Voilà. Là, on peut faire un scale. On peut mettre ça un peu plus large. Comme ça ici. Ok, donc on peut mettre une rotation sélectionnant ça. RSZ0, RSXY. Voilà. Avec ce point-là aussi. Comme ça. Donc on remet ça droit. RSY. Et en fait, la partie intérieure ici est un peu trop grande. Au niveau de notre roue, on peut faire un plus gros scale si on sélectionne tout ça. Bien essayer de sélectionner la partie intérieure. Ouais, bon, c'est pas pratique comme technique. Donc, je sélectionne ça. Je fais H. Je vais sélectionner tout ça. Et enlever ça ici. Et redimensionner à peu près, donc en faisant un scale vers le bas, comme ça. Voilà. Là, mon système, enfin, hydraulique. Donc, si je fais Alt H, je peux vraiment le repositionner avec une vraie dimension comme ça. Et une plus grosse rotation ici, donc un peu plus petit. Alors, j'ai oublié juste de prendre... Ah, c'est dommage, là. Les pièces ne se suivent absolument pas. Je trouve que c'est énervant. J'ai remarqué que dans Blender, sélectionner, c'est pas aussi bien qu'avant. Peut-être que je suis trop loin maintenant quand je fais de la modélisation. Enfin bref. Vous mettez une rotation pour mettre ça à l'intérieur ici. Ok. Cette face... Alors, cette pièce-là doit être complètement en haut. On va cacher ce cylindre-là. Sélectionner la face, ici. La décaler vers le bas, ou plutôt l'extruder une fois vers le haut. Ici, mettre une rotation sur l'axe des Z, extruder une autre fois. Comme ça. On peut rajouter une subdivision, faire un léger scale et le décaler comme ça. Hop, on peut mettre un plus gros scale par là. Faire Alt H. Ok. Là, ça fonctionne. Très bien. Excellent. Donc, je vais regarder d'autres images de référence. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de pièces. Donc, là-dessus, il n'y a pas beaucoup. Là, on voit très peu, mais on voit un peu plus de... Alors, c'est assez semblable, en fait, dans l'ensemble de nos pièces. C'est plutôt des systèmes hydrauliques rajoutés. Donc ça devrait plier normalement comme ça. Et le système hydraulique devrait faire tourner notre roue. Donc comme ça ici, en fait.
Voilà. Ok. Même chose, donc on va mettre une subdivision à ce cube. Comme ça. Rajoute des vertex en haut, en bas. Ici, comme ça. Et on va connecter ça, donc tout ça ensemble cette fois-ci. On va mettre Shift C Origin to Geometry. Je crois pas, non. 3D Cursor. Vous mettez un miroir sur l'axe des Y. Très bien, comme ça. Et on applique. Maintenant, vous le mettez dans la première scène, comme ça ici. Alors, pour faire plus réaliste, j'ai trouvé en fait la sorte de F18 que c'était. Donc c'est pas mal important de savoir quelle sorte de F18 que c'est. Donc c'est un F18 Hornet que nous sommes en train de modéliser. Et cette partie-là en fait ne ressemble pas du tout à ça. Alors j'ai une image ici qui démontre très bien, que j'ai trouvé. Vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Ça ressemble plutôt à ça. Voilà, donc on va créer le même système. Ok, alors on va ajouter un cylindre pour compléter cette pièce-là, que nous allons mettre ici. On fait un scale, on se met sur cet axe-là, on va le déplacer environ ici. On va faire un plus petit scale et un scale sur l'axe des X. Voilà, on met une légère rotation pour le mettre comme ça. Ok, on peut le mettre un peu à l'intérieur. Ensuite, on va devoir créer une rotation et recréer une pièce qui ressemble un peu à ça. Je vous montre qu'il est un peu trop petit encore une fois. Ok, et on va devoir créer une rotation comme ça ici. Dupliquer cet objet-là avec un cylindre. Donc une fois, vous allez mettre une rotation de 180 degrés de ce côté-là. On va créer une plus grosse rotation pour le mettre ici. Cette fois-ci, ouais, comme ça. Donc ici, sans cylindre. On sélectionne ça. On met une légère rotation. On va le connecter donc derrière ici et le cylindre qui se situe là. Alors à l'intérieur, on va le mettre un peu plus large. On va lui mettre une légère rotation comme ça. Voilà à peu près, donc il faut juste bien le repositionner à l'intérieur ici. Faire un léger scale encore, je dirais. Légère rotation. Parfait. Ensuite, on le déplace par ici. Ok. On peut se mettre de face. CTRL 3. Je recontinue à regarder mon image. Et on va dupliquer donc deux fois le cylindre. Pour cette fois-ci le connecter ici. Comme ça. Alors on va prendre un nouveau cylindre. On met une rotation sur l'axe des X. On va le mettre ici au niveau de la roue. Alors je fais un scale. Je déplace ça à l'intérieur ici. Donc ça je vais le sélectionner pour le déplacer dans le second layer, ça va être plus simple pour la modélisation. Ok. Et ça, on va l'extruder, faire un scale comme ça, le dupliquer. Donc cette partie-là, en fait, on va la remonter au niveau des faces sur les normales. On va extruder donc une fois sur place, comme ça, une fois vers le bas ici. Donc comme ça là. Et même qu'on devrait remonter encore cette partie-là vers le haut. Sélectionner la face, extruder, faire un scale un peu. Encore une fois. Faire un plus petit scale, extruder une autre fois. Mettre une subdivision. On va mettre une vertex là. Là. Voilà. Smooth. Et on va créer un système qui permet de lui créer une courbe. Donc à l'intérieur ici. Alors je reviens donc
J'avais arrêté Blender, donc ce qu'on va faire, c'est terminer rapidement les roues, puisqu'il me reste plus beaucoup d'espace dans mon disque dur. Alors, je vais essayer de me dépêcher pour finir ça avec vous. Et après, on finira d'autres modifications. Donc, Shift C, donc on va prendre un nouveau cube, un cylindre, ouais. Mettez une rotation, vous le mettez ici, vous faites un scale. Voilà, donc vous le déposez ici. Vous sélectionnez ça, vous faites cursor to select, selection to cursor. On le déplace donc comme ça ici. Alors je vais me remettre dans ce layer là. Excellent. Alors le cube a disparu lui aussi avec. Juste le prendre. Voilà. Comme ça ici. Et on peut faire un plus gros scale sur l'axe des Y. Pour le mettre ici. Par contre on peut déjà sélectionner ça, faire CTRL J. Mettre une subdivision, donc vous connaissez la suite, vous mettez des vertex comme ça ici pour bien replacer notre roue. On va lui créer une légère rotation par là, à l'intérieur. Alors peut-être un peu moins comme ça. On va sélectionner ça ici, faire RSZ, alors pas extruder, mais RSY0 sur le numpad. On peut rajouter une autre vertex comme ça. Ok, et il reste plus qu'à combiner donc ça ensemble. Alors on va le combiner avec un cylindre aussi, donc je vais juste décaler ça un peu. Et le mettre un peu plus petit, donc juste un peu. Je vais dupliquer un autre cylindre que je vais mettre ici. Un peu plus petit, comme ça. Un peu plus gros et on essaie de le combiner. On met une rotation sur l'axe des Z, des X et on le met à l'intérieur, on fait un scale. Et on sélectionne donc la face ici pour la rentrer là. Et ici pour la rentrer là. Alors je vais rajouter une vertex. Parfait. Très bien. Donc maintenant, dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Il y a juste ici encore une fois qu'il faut replacer. Donc je vais mettre une rotation donc par là. Ok. Alors j'en ai dupliqué un sans faire exprès. Juste mettre une rotation sur l'axe des Y, un peu sur l'axe des X, pour le décaler donc vraiment ici. Et au lieu, on va le combiner donc directement sur l'axe des X, comme ça. Essayer de le repositionner sur l'autre pièce qui se situe là. On va dupliquer ce cylindre ici. On va le déplacer pour le mettre là. Vous mettez une rotation sur l'axe des Z. Faites un léger scale, même principe comme ça. Et pour que ça l'ait un peu plus naturel, vous allez sélectionner cet objet-là, faire P to sélection pour le séparer des autres. Et on va créer une courbe ici avec un proportional editing. Donc vous faites RZ comme ça. Et même chose ici, on sélectionne ça. RZ, RX, vous le décalez à l'intérieur ici. Ok, voilà. Et on peut le reconnecter donc avec ça. Tout ça ensemble, donc CTRL J. Ok, il nous manque une simple subdivision. Non, alors tout fonctionne. Par contre, on peut dupliquer un autre cylindre de ce genre. Faire S sur l'axe des X, Y. On fait un plus gros scale, on le met ici environ. SY, on fait un plus petit scale et on le met à l'extérieur, donc on le remet dans le global. Parfait. Comme ça. Et il reste plus qu'à... Alors je vais recommencer, donc hop, on le duplique. SY, on fait un scale, on le remet ici. Alors il y a un truc qui fonctionne pas. Ah, c'est parce qu'il est déjà... Ok, donc on va juste sélectionner ça, faire cursor to select pour ajouter un cylindre. On fait un scale, une rotation. SY avec ce nouveau cylindre pour le mettre ici. À peu près à cette distance-là, comme ça. Et on va mettre plusieurs subdivisions sur l'axe des Y. Remettre un smooth, le resélectionner et le décaler à l'intérieur ici. Faire un petit scale comme ça. Voilà, je vais le mettre un peu comme ça. Très bien, donc ça c'est terminé. Alors on va se retrouver maintenant dans la partie toit. Donc vous avez juste à faire Shift C, Origin to Geometry. Vous mettez un miroir sur l'axe des
Y, vous faites CTRL A, rotation, location, et vous appliquez votre miroir. Et s'il y a d'autres modifications à apporter, je vais vous le dire dans la troisième partie. Et voilà.